Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous ne rêvez pas, votre casque fonctionne très bien, c'est juste que je n'ai plus de voix. J'ai eu une extinction depuis au moins 4 jours et ça a du mal à revenir. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le resin art. Donc je n'en avais jamais fait auparavant. Et après avoir testé l'acrylic pouring avec le Magic Plop de Cléopâtre, Cléopâtre m'a dit ça marche aussi dans le resin art. Je me suis dit, eh ben c'est le moment d'essayer. Donc, on a essayé ça et le résultat, le voilà. Je vous le montre de suite. J'en suis plutôt contente, je vais pas vous mentir. Déjà, ce que j'aime dans le resin art, c'est qu'il est tout brillant. Sans mettre de vernis ou quoi que ce soit. Donc on a vraiment un côté hyper brillant. Voilà. Et puis après, en fonction de comment vous le mettez, vous obtenez des effets différents. Et moi là je l'avais posté sur Instagram comme ça et on m'a dit ah on dirait les montagnes enneigées, tout ça. Et c'est vrai, donc du coup je le laisse dans ce sens là, même si à la base je crois pas qu'il a été fait dans ce sens là, mais peu importe. Du coup eh bien je l'ai fait avec le Magic Plop et le Magic Plop en fait va servir à dissocier les couleurs. Je ne sais pas comment vous expliquer, pour faire des cellules en fait, ce qui fait que les couleurs ne se mélangent pas trop et se dissocient bien. Enfin voilà, ça crée des cellules et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Pour ce resin art, vous aurez besoin d'un carton entoilé, d'un resin pad et de quoi protéger votre table, de résine cristal, de peinture acrylique blanche, de résine color, de poudre Pearlex, un peu de paillettes et le Magic Plop. On va commencer par faire nos mélanges. Donc je prends ma petite dosette et je vais bien sûr mettre mes gants. Donc je commence par mettre 20 ml de résine dans chacun de mes bocals. Donc là c'est le A, le composant A. Donc pour la résine Cléopâtre, pour ceux qui connaissent, c'est 2 doses de A pour 1 dose de B. Donc 20 ml de A pour 10 ml de B. Donc je fais ça dans mes 3 bocals et ensuite je viens mettre 10 de B. De toute façon, toutes les instructions sont mises sur les bocaux, enfin sur les packaging. Donc ensuite, on mélange délicatement jusqu'à ce que notre mélange soit totalement transparent. Il ne faut pas que ce soit flou, il faut que ce soit transparent. Voilà, donc là, je le mets en mode normal. Mais après j'accélérerai parce que sinon ça va durer 20 ans. Donc voilà, je fais mon deuxième mélange dans mon deuxième contenant. Donc ce qui est bien avec la résine, c'est que ça sèche en 48 heures. Donc vous avez largement le temps de faire votre tableau tranquillement sans que ça sèche. Donc ça c'est plutôt bien. Et à l'heure où je fais ma voix off, je n'ai toujours pas de voix. Voilà. Maintenant, je vais passer à mon dernier récipient. Et là, comme c'est pour mettre le blanc, je me suis dit que j'allais pas en avoir assez. Donc j'ai remis une dose de 20 pour une dose de 10. 20 pour le A et 10 pour le B. J'espère que vous l'aurez compris. De toute façon, j'ai fait plein de vidéos sur la résine. Je vous les mets en partie plus information. Ça évitera de s'attarder sur le procédé de réalisation de la résine, puisque c'est pas ma première vidéo sur le sujet. Donc là, hop, je fais mon mélange et après je mélange. Donc pour ce contenant, il y en a 2 où j'ai fait 20 et 10 et un autre où j'ai fait 40 et 20. Le 40 et 20 sera pour la peinture acrylique blanche. Donc je prends ma peinture acrylique et j'en mets par petite dose. Parce que sinon ça s'épaissit beaucoup trop. Donc en fait, je veux que mon résultat soit opaque. Donc j'en mets un petit peu, je vérifie et là on voit que c'est trop transparent. Donc je remets un petit peu. Je remélange, je revérifie et voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Je veux quelque chose comme ça. Mais ça épaissit quand même vachement. On va passer à nos color résine. Donc j'ai utilisé le color résine bleu. Voilà, donc c'est un colorant pour résine qui va faire que votre résine gardera cette couleur. Ça ne va pas changer de couleur parce que des fois ça fait des réactions chimiques avec les autres colorants. Celui-ci, c'est vraiment fait pour. Maintenant, je prends mes Pearlex, donc ici un bleu-violet, et je vais tout simplement le rajouter à ma couleur pour avoir un côté bien scintillant comme on aime. Donc j'aurais pu ne pas mettre de résine color, mais je pensais que, enfin je suis même sûre que ça accentue un petit peu la couleur. Donc dans mon deuxième récipient, je mets du color résine violet ainsi qu'un Pearlex violet avec des sous-tons dorés qui est magnifique. Vraiment magnifique. Après vous mettez les couleurs et les pigments que vous voulez. Moi je vous montre comment j'ai fait le mien. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Et je finis par rajouter quelques gouttes de résine de Magic Plop. Donc j'en mets 3-4 dans les 2 couleurs que j'ai fait sauf dans le blanc. Je n'en mets pas dans le blanc.
Donc voilà, j'ai tout fait. Maintenant je mélange bien. Et puis ensuite on va passer au mélange. Donc comme un resin art, je vais prendre un verre vide et je vais mettre un peu de bleu, un peu de violet, un peu de bleu, un peu de blanc. Oui, je me suis dit à 20 minutes que j'allais mettre du blanc. Donc en fait, on met nos couleurs de façon alternative jusqu'à ce qu'on n'ait plus de couleur. Le reste de blanc, je vais venir le mettre sur ma toile directement. Donc je l'ai mis sur le resin pad pour qu'elle soit bien plane. Parce que la résine, si c'est pas plat, ça coule partout et après, c'est pas du tout beau. Donc il faut vraiment une surface plate. Donc j'ai utilisé mon resin pad. En plus, ça va rattraper tous les résidus de résine et ça ne collera pas partout sur mon... Voilà. Donc très très pratique. Donc je prends un petit bâtonnet et je viens étirer la couleur jusqu'au bord. Voilà, une fois que c'est fait, je prends mon mélange qui a reposé 5 petites minutes et je vais tout simplement le verser comme ceci sur ma toile. Et là, on voit déjà les cellules apparaître. Donc mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait assez de résine de couleur. Parce que là, en fait, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de résine de couleur pour englober tout mon châssis sans avoir à y toucher. Seulement, c'était pas possible. Voilà, je n'ai pas fait assez. Donc, je me suis dit, tant pis, tente le tout pour le tout. C'est un test après tout. Donc, vas-y. Donc là, j'étire un peu les couleurs, mais sans trop aller parce que la résine, c'est pas le prix d'une peinture acrylique. Faut pas se le mentir et j'avais pas envie de la gaspiller. Donc, j'ai juste fait en sorte que ma résine descende le mieux possible sur mon châssis. Et ensuite, je suis venue l'étirer avec une cuillère, tout simplement. Donc, puis je voulais pas trop que ça se déforme non plus. Donc là, on voit bien au niveau du bord, ça fait des petites cellules blanches. En fait, ma peinture de couleur se dissocie sur le blanc grâce au Magic Plop. Et ça, c'est cool. Donc là, maintenant, je vais venir étirer tout ça. Donc au premier abord, on se dit, ah, ça fait crade, c'est assez pâteux. Et pas du tout. En fait, là, mes cellules, elles se forment plouc, plouc, plouc. Ça fait des petites boules, des petits ronds. Et du coup, ça laisse apparaître le blanc qu'il y a sous la couleur. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Donc je viens juste étirer un petit peu. Et la résine va faire le travail par elle-même. Elle va venir s'étirer toute seule. Pas de problème. Et donc on fait ça sur tous les contours jusqu'à ce qu'on recouvre l'intégralité de notre châssis. Voilà, donc j'utilise pas un châssis, mais un carton entoilé. Pourquoi? Parce que la résine c'est lourd au séchage et que si vous prenez un châssis, à moins de trouver quelque chose pour renforcer le derrière, ça risque de s'affaisser. Alors que là avec le carton entoilé, c'est dur et ça ne risque rien. Après vous pouvez faire ça sur des planches, des fonds de plateau, enfin, ce que vous voulez, mais il faut vraiment que la surface entière soit assez dure. Sinon, ça va être compliqué une fois que ce sera sec. Voilà, donc là, j'étire. Vous voyez, mes marques, elles disparaissent toutes seules. C'est trop cool. Alors, la résine, c'est un peu plus pâteux que la peinture acrylique. Donc, mettre des gants, ça, c'est obligatoire. Là, j'ai rajouté quelques gouttes de Magic Plop et regardez-moi ça. Ça fait des petites nuances comme ça. Je voulais voir ce que ça faisait, en fait, directement sur la couleur. Et puis, ma foi, ça marche. Ça fait des petits flous. Trop mignon. Ensuite, je prends mes paillettes et je vais en mettre un petit peu. Donc, dans un premier temps, je les mets de façon très serrée sur des endroits, je ne vais pas dire très stratégiques parce que j'ai fait au pif, mais pas trop non plus partout. Ensuite, je vais venir en saupoudrer un petit peu ici et là pour rajouter un petit peu de paillettes. Et là, vous voyez que je parsème délicatement ma poudre de perlimpinpin sur mon magnifique petit tableau. Maintenant, je prends ma petite cuillère et puis hop, j'étire un petit peu tout ça. C'est pas sec, ça a le temps. Et là, j'ai carrément essayé de mettre du Pearlex à même la toile, comme ça. En mode fifou, je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et ma foi, en fait, ça s'est totalement absorbé dans la résine et nickel, nickel. Je me suis dit, la poudre au-dessus, elle va partir. Pas du tout. Donc on attend 48 heures et au bout de 48 heures, voilà ce que l'on obtient. Donc on voit que ma poudre de Pearlex, elle est rentrée dans ma résine durant les 48 heures. Alors là, on voit que c'est tout gras parce que le Magic Plop remonte à la surface. Donc c'est tout à fait normal, c'est un phénomène normal. Donc on prend tout simplement de l'alcool ménager. Moi, ça sent le citron. Ah non, c'est de la pomme, pardon. Voilà, l'alcool ménager à la pomme. On en met sur un petit coton et on vient tout simplement nettoyer la surface
de notre tableau pour le dégraisser. Et ça marche très très bien. Ensuite, je passe un coton propre et puis ni vu ni connu quoi. Hein. C'est propre et c'est nickel. Mais je vais encore faire un petit peu de travail quand même. Oui. Vous vous doutez bien qu'avec les coulures, à l'arrière, c'est loin d'être lisse. Et si je le mets au mur, il tient pas. Ben non, parce qu'il y a des bulles. Donc je vais vous montrer l'arrière tout de suite. Après vous avoir montré les magnifiques effets. Donc là, j'étais très contente pour ma poudre. Je m'attendais pas à ce que ça rentre comme ça. Donc c'est parfait, ça réagit très très bien à la résine. Et ça fait des petits cratères en plus. J'aime bien. On pourrait croire aussi que c'est la carte de la mer, mais vue d'en haut. Vous savez, de très très haut, par les satellites. Un petit peu, hein, ça fait un peu météo comme ça. J'aime bien. Donc à l'arrière, voilà ce qu'on a. Plein de petites boules. Voilà. Donc ce qui était sur mon tapis, je l'ai enlevé très facilement. Mais ici, ça a tenu. Donc pour ça, je prends ma Dremel et un outil de ponçage, ou bien une lime à ongles. Voilà. Bon, moi j'avais la Dremel, j'allais pas m'embêter à limer à la main, mais si vous avez une lime à ongles, ça fonctionne aussi très bien. Et je viens tout simplement enlever les boules. Et voilà. Donc là, je vous montre sur le resin pad, j'ai encore quelques résidus. J'étais très fière de vous montrer que ça part très bien et que ça se décolle tout seul. Voilà. Donc voilà, mon tableau est terminé. Et on peut le mettre au mur, il est totalement plat, il tient bien et j'en suis hyper contente. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé les resin art. Moi c'était mon premier et je pense pas que ce sera mon dernier. Franchement j'aime beaucoup. C'est tout doux, c'est tout lisse, c'est brillant. Donc à l'arrière, bon bah c'est un peu plus fastidieux parce que j'ai poncé, mais une fois accroché au mur, ça ne se verra pas. Donc voilà. Je vous reprends face cam dans quelques instants. Soyez patients. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment contente. Vraiment, je vais en faire d'autres. Plein d'autres. Parce que c'est super simple à faire. Et on a toujours un effet hyper différent en fonction du resin art. C'est un peu comme l'acrylique pouring, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir et je pense qu'à la fin on a toujours un résultat sympa. Donc voilà, si vous voulez vous aussi tester le resin art avec le Magic Plop, eh ben je vous invite à aller tout de suite sur mon Instagram, puisque au moment même où sera publiée cette vidéo, il y aura un post pour remporter celui-ci. Il est tout neuf, hein. Il est tout neuf et il est pour vous. Voilà, je ne vais pas me l'envoyer pour vous le faire gagner sur Insta. Donc écoutez, allez-y, participez, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. En tout cas moi j'ai bien aimé cette expérience, comme toute expérience que je teste. J'aime quand le résultat ressort comme ça. C'est super gratifiant et je suis très contente. Par contre, quand on mélange la résine avec la peinture acrylique, il faut savoir que la résine devient très épaisse et très gluante. Donc je vous conseille de mélanger avec les peintures que pour les fonds, mais pas pour les couleurs qu'on remet au dessus, sinon elle va être beaucoup moins liquide. Et si vous mettez pas assez de peinture, ça sera pas assez opaque. Donc moi j'ai préféré voilà, utiliser les résines color pour ça. D'autant plus que quand on utilise de la résine, ce qui est intéressant, c'est le côté transparent de la résine. Vous voyez ce que je veux dire. Après, voilà, libre à vous de faire comme bon vous semble. En tout cas, éclatez-vous avec ces techniques. Si vous n'avez pas vu mon acrylique pouring, je vous mets juste ici le lien pour en refaire un. Et si vous avez refait resin art ou acrylique pouring via mes tutos, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram en me taguant dessus. Et je me ferai un plaisir d'aller les voir et de les liker. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!